Bonjour à tous, aujourd'hui Bac Sciences Maths, donc Bac SM Maroc 2023, exercice donc d'arithmétique, toujours un exercice assez difficile, donc on démarre tout de suite, on considère donc P un nombre premier impair, on considère une équation donc x carré congru à 2 modulo P, voilà, donc on démarre tout de suite avec une première question, montrer que 2 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. On va utiliser ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Alors qu'est-ce qu'on a? On a P premier impair. D'accord. Donc, c'est bon. Un P est premier avec 2. Alors pourquoi? Eh bien, ça veut dire que si n'est pas premier avec 2, hein, supposons donc, on va faire une démonstration rapide, supposons donc que le PGCD de P de 2 est le nombre D. Alors que D, c'est forcément inférieur ou égal à 2. Donc ici, D, c'est 1 ou 2. Donc supposons que ça soit égal à, supposons que ça soit égal à 2. Supposons que le PGCD est égal à 2. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que 2 diviserait P. Or, P est impair, donc c'est absurde. Ça veut dire qu'ici, on a bien P et 2 qui sont premiers entre eux. Donc j'applique vraiment le petit terme de Fermat. P est premier. Ensuite, le nombre 2, c'est un entier relatif, hein, qui est premier avec P. Donc j'applique le théorème. Ça veut dire que 2 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. C'est juste l'application du petit théorème de Fermat. Alors, pour la question suivante, j'ai déjà rédigé, c'est très simple. Pour démarrer, on développe ceci. Hein. On voit qu'on fait apparaître une unité remarquable. Donc, 2 puissance P-1 sur 2 au carré, ça fera, l'exposant multiplié par 2, ça fera 2 puissance, donc P-1, moins 1. Donc, conclusion. Quand on a 2 puissance, donc ici, 2 puissance P-1 égale, enfin, est congru à 1 modulo P. Ça équivaut donc, si je mets tout à gauche, 2 exposant P-1, moins 1 congru à 0 modulo P, c'est-à-dire la factorisation que je viens de vérifier, congru à 0 modulo P. Alors ici, deux façons de conclure. Premièrement, on peut dire que P est premier. Donc Z sur PZ est un corps intègre, donc un produit nul, équivaut à l'un des facteurs est nul. Ça veut dire qu'ici, ça équivaut donc à 2 exposant P- sur 2 moins 1 est congru à 0, donc ça égale à 1 modulo P ou congru à moins 1 modulo P. Donc ça, on a terminé en utilisant donc l'intégrité de Z sur PZ. Sinon, on enlève les congruences. 0 modulo P, on dit que ça veut dire qu'il existe un entier relatif K tel que le produit vaut K fois P. Alors, ici, on va utiliser le théorème de Gauss. P est premier. Et P divise un produit. Alors, voilà, je vous donnerai P divise AB, avec A et B entier. Eh bien, le terme de Gauss nous dit que P divise A ou P divise B. D'accord? Donc, conclusion ici, j'applique ça. On a un produit qui est un multiple de P. P étant premier. Eh bien, 2 puissance moins 1 sur 2, hein, ou 2 puissance P- sur 2 plus 1 est multiple de P, donc congru à 0 modulo P. Et donc, on a, hein, les deux directement. Voilà. Donc ça, c'est question petit a, question petit b. Pour l'instant, ça reste tranquille. Montrons maintenant que Px sont premiers entre deux. Qu'est-ce qu'on sait entre Px? On sait que x est solution de E. Donc, ça veut dire qu'on sait que x2 est congru à 2 modulo P. Ici, ça veut dire qu'il existe, donc encore une fois, un entier relatif K tel que x carré est est égal, on passe sur les réels, et la 2 plus K fois P. C'est intéressant. Alors maintenant, ça veut dire qu'ici, je vais faire x carré moins kp est donc égal à 2. Alors, supposons donc soit D le PGCD de x et de p. D'accord? Dans ce cas-là, D divise x carré, D divise kp, donc D divise toute combinaison à coefficient relatif entier de x carré de kp, donc D divise x carré moins kp, et donc D divise 2. Ça veut dire que donc, soit D égale 2, soit D égale 1. Hein. Comprend un PGCD évidemment entier positif. Alors, 2, P est un nombre impair. Donc D
ne peut pas être 2. Parce qu'en fait, D, 2 ne divise pas P, donc donc D ne peut pas être le plus grand diviseur commun puisqu'il n'est déjà pas un diviseur. Donc D ne peut pas être égal à 2. Conclusion, D est égal à 2 ou 1, donc D est égal à 1. Ça veut dire qu'on vient de montrer que le PGCD de X et de P est égal à 1. Donc P et X sont premiers entre eux. Donc X, solution de E, ça implique que P et X sont premiers entre eux. On va s'en servir, ça. Donc on retient bien. On va dire que 2 puissance P1 sur 2 est congruent modulo P. On pourra utiliser le théorème de Fermat. Première chose, un indice important quand même, c'est en déduire. En déduire, ça veut dire que on va utiliser le fait que si X est solution, Px sont premiers entre eux. Et on a un deuxième indice, on vous dit qu'on pourrait utiliser le terme de Fermat. Donc là, je vais l'utiliser. On sait que P est un nombre premier, que P est premier avec X, donc j'applique le théorème de Fermat, petit théorème de Fermat. Ça veut dire que X à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà, première chose. Ensuite, on sait que X est solution de E. Donc, X au carré est congru à 2 modulo P. Ici, je vais utiliser une propriété. J'ai A est congru à B modulo P. Bien, pour n'importe quelle puissance, A puissance n est congru à B puissance n. Modulo P. N appartenant à un grand N. Donc, je l'utilise en mettant ici à la puissance, donc, eh bien, P-1 sur 2. Donc, X carré puissance P-1 sur 2 est congru à 2 puissance P-1 sur 2 modulo P. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, j'ai fait apparaître 2 puissance P-1 sur 2. Regardez bien ce qui se passe à droite, enfin à gauche, pardon. X au carré à la puissance P-1 sur 2, donc les exposants se multiplient, il me reste X exposant P-1, congru à 2 puissance P-1 sur 2. Voilà. Or, on a dit, j'insiste, mais d'après le théorème de Fermat, le petit, on a X puissance P-1 qui est congru à 1 modulo P. Donc ici, eh bien, ça veut dire que 1 est congru à 2 puissance P-1 sur 2 modulo P. Alors, l'équivalence, on met dans l'autre sens, 2 puissance P- sur 2, et donc congru à 1 modulo P. Et on a bien atteint notre objectif, vous voyez, c'était de montrer ceci. Donc j'ai bien utilisé le terme de Fermat, j'ai utilisé l'indice en déduire. D'accord, il faut se laisser guider souvent par les indices, c'est une question qui peut être difficile si on ne suit pas les indices comme ça. Voilà. On continue. Alors on attaque la question 3, question que moi j'aime bien, c'est du classique. Donc on a des coefficients binomiaux, il faut montrer que quand P, donc ici est premier, eh bien P divise tous les K parmi P. D'accord? Donc comment fait-on ça? Alors ici, il faut qu'un K appartienne donc à l'intervalle entier de 1 à P-1, on va voir pourquoi. Et ça se démontre avec cette formule qui est donnée ici, qui s'appelle, avec un nom, s'appelle la formule du pion, autrement appelée formule du capitaine. Alors j'aime bien le nom capitaine parce qu'il y a une démonstration qui existe de cette formule très ensembliste. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à demander, je vous mettrai un lien, je crois que je l'ai dû la faire en vidéo. Et donc ici, on va admettre que quel que soit K dans un intervalle d'entier, donc je vais mettre les crochets comme ceci, donc de 1 à P-1, eh bien, on a K fois donc K parmi P, qui est égal à P fois K-1 parmi P-1. Pourquoi ça nous aide? Pour montrer que P divise le K parmi P. Eh bien, tout simplement parce qu'ici, eh bien, K fois K parmi P, c'est le produit de P et d'un autre coefficient. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on remarque que K fois K parmi P, c'est un multiple de P. D'accord? Donc, ça veut dire que P, tout simplement, divise K fois C, K parmi P. Ensuite, on sait que P et K sont premiers. Alors pourquoi? Comme je vais le montrer, montrons que P parmi K est premier. Alors, donc, on va appeler D le PGCD de P et de K. D'accord? Ça veut dire que D divise P et D divise K. Bon, P étant premier, si D divise P, ça veut dire que D est égal à 1 ou D est égal à P. D'accord? Et comme D doit diviser K, on n'a pas 10 000 façons. Ça veut dire qu'ici, si D égale à P, ça veut dire que P divise K, et c'est pas possible, puisque P est plus grand que K. Donc ça veut dire qu'ici, avec ça, un D ne peut pas être égal à P, donc D est égal à 1. C'est-à-dire que P et K sont bien premiers entre eux. Donc je peux appliquer ici le fameux théorème de Gauss, qui dit que dans ce cas-là, P divise un produit avec l'un des facteurs qui est K, P est premier avec ce facteur, donc P va diviser K
k parmi p. Évidemment, pour k, hein. Pour k, donc entre 1 et p moins 1. Vous voyez, hein, c'est pour ça qu'ici, j'avais besoin ici que k soit strictement plus petit que p pour pouvoir justement faire ça. On a besoin que k soit non nul pour pouvoir dire que p et k sont premiers entre eux. Alors, petite remarque, ça c'est assez sympa. Regardez un petit peu le triangle de Pascal. Ça c'est pour n égale 2. Ensuite, voilà. Pour n égale 4, on obtient ceci. Pour n égale 5, on obtient ceci. Pour n égale 6, on obtient cette ligne-là. Et je vais m'arrêter à 7. Et vous pouvez déjà remarquer quelque chose qui illustre à merveille ce qu'on vient de faire dans les lignes qui correspondent à des nombres premiers. Donc n égale 2, n égale 3, n égale 5 et n égale 7. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ici, les nombres qui sont entre les deux 1 sont des multiples de votre nombre premier. Donc ça illustre vraiment tout ce qu'on vient de dire. 5, 10, 10, 5, 7, 21, 35, 35, 21. Ça, vous pouvez vérifier. Dans le triangle de Pascal plus grand, c'est toujours vrai, puisqu'on vient de le prouver de toute façon. Maintenant, donc, question 4a, en utilisant la formule de moi, vous montrez ceci. Donc, je pars de 1 plus i puissance p. Oh, question B. Donc, ici, tout d'abord, on admet que 1 plus i puissance p, c'est cette somme-là. Alors, on va pas le démontrer, hein, mais l'idée, je vais quand même vous la donner. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand on fait 1 plus i puissance p, eh bien, on utilise la formule du binôme, donc c'est la somme de k égale 0 à p. Alors, ici, j'ai donc les c, donc des k parmi p. Oui, des fois, j'inverse parce que ici, maintenant, en France, eh bien, la notation, c'est plutôt d'écrire k parmi p comme si le k en bas, le p en haut. Hein. Donc, l'ancienne notation d'avant est effectivement cette lettre c. Donc, si j'ai mélangé, vous m'en excusez. Donc, ici, alors, c'est donc k parmi p. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai donc 1 puissance donc p moins k et i puissance k. Alors 1 puissance p moins k, ça fait 1, il vous reste que ceci. Alors ensuite, l'idée, c'est qu'on sépare en deux, parce que i puissance k, vous voyez, ça dépend. Hein. Les puissances impaires, hein, i carré vaut moins 1, i puissance 4 vaut 1, i puissance 6 vaut moins 1, c'est comme ça un coup sur deux. Et pour les cubes, les puissances impaires, c'est donc moins i, i5 vaut i, i7 vaut moins i, etc. Donc c'est pour ça qu'on sépare en deux. La somme pour les valeurs de k qui sont paires, et la somme pour les valeurs de k qui sont impaires. Et donc, pour les valeurs qui sont paires, ça va donner une somme. Alors, une sorte de changement d'indice, mais on ne montre pas forcément. Hein. On va prendre donc les nombres pairs, c'est-à-dire les deux fois quelque chose, avec le quelque chose qui varie de 0 à p-1 sur 2, puisque p-1 sur 2 est pair. Et on aura donc ce moins 1 puissance k qui est un coup sur 2, et on aura donc les coefficients binomial p parmi 2k parmi p. Et pour l'autre côté, on aura donc le fameux i qui va sortir, parce qu'on a des moins i, et on a la même idée. Hein. On a la somme de k égale 0 à k égale donc p moins 1 sur 2. On a le moins 1 puissance k, et on a le coefficient binomial. Alors lui, il y a un petit changement, c'est 2k plus 1 parmi p. Voilà. On va pas le démontrer, mais voilà l'idée, c'est de séparer en deux les puissances paires de i et les puissances impaires. Comment on utilise ça? Alors c'est très simple, parce que quand on a cette écriture, hein, celle qu'on vous donne, eh bien, il y a un i ici, donc tout ceci, c'est la partie donc réelle de 1 plus i à la puissance p. Ce qui est après le i, bien sûr, c'est la partie imaginaire de 1 plus i puissance p. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie réelle, parce que dans ce qu'on a démontré précédemment, c'est-à-dire ceci, hein, eh bien la partie réelle, on l'avait déjà. C'était le parti avec le cosinus. D'après 4a, la partie réelle de 1 plus i puissance p, c'est 2 puissance p sur 2 cosinus p fois pi sur 4. Et donc, c'est égal à la somme de k égale 0 à k égale p moins 1 sur 2, moins 1 puissance k et 2k parmi p. Alors, pourquoi c'est un entier? Eh bien, pour tout k appartenant donc à l'intervalle, donc ici, l'entier 0 à p moins 1 sur 2, eh bien, 2k parmi p, c'est un coefficient binomial, donc ça appartient à
n, c'est un entier, d'accord? Donc on peut même plus généralement dire que c'est dans z. Vous multipliez par moins 1 puissance k qui appartient aussi à z. Donc ça veut dire que moins 1 puissance k de k par v est toujours un entier relatif. Vous faites la somme. Et donc, somme de relatifs donne un relatif. Donc ici, on a une somme finie de relatifs. Donc la partie réelle de 1 plus i puissance p appartient donc à z. Et donc notre 2 puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 appartient bien à z. On a déjà fait partie de la question, cette partie-là. Maintenant, pourquoi c'est égal à 1, que c'est congruent à 1 modulo p. Alors, on a montré à la question 3 que pour tout cas appartenant à l'intervalle d'entier, donc 1, p-1, on a montré que p divise c, donc k parmi p. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, pour tout cas appartenant à donc 0, p-1 sur 2, alors pas 0, pardon, on va laisser 1. Non. Bien ça. Bien p divisera bien 2k parmi p. Parce qu'effectivement, si on prend k dans 1, p-1 sur 2, 2k appartient à, donc ici, 2 et p-1. Donc c'est bien inclus dans ça, donc c'est vrai. C'est-à-dire conclusion, donc, comme p divise ça, 2k parmi p est donc congru à 0 modulo p pour toutes les valeurs entières dans l'intervalle 1, p-1 sur 2. Donc notre somme, qui vaut 2 puissance p sur 2 cosinus pi sur 4. On va la découper en deux. On a d'abord la valeur pour k égale 0, c'est-à-dire moins 1 puissance 0 à 0 parmi p, plus la somme de k égale 1 à p-1 sur 2, des moins 1 puissance k, de k parmi p. Cette somme ici, on va passer modulo p. Ici, tout ça, c'est congruent à 0, d'accord, modulo p, on vient de le dire. Donc toute la somme ici, elle est congruente à 0 modulo p. Donc il vous reste en fait moins 1 puissance 0, moins 1 puissance 0, ça fait 1. 0 parmi p, ça fait 1. Donc il me reste, d'accord, ça, 1, ça vaut 1. Donc il me reste 1 modulo p. Et on a, eh bien, montré ce qu'on voulait. Vous voyez, donc on a utilisé ce qu'on avait fait à la question 3. Dernière question, donc on considère que p est congru à 5 modulo 8. Et on veut montrer que dans ce cas-là, il n'y a pas de solution dans z à l'équation E. Donc là, reprenons tout ce qu'on a fait depuis le début. Alors, P, c'est 5 modulo 8. Donc ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que P s'écrit 5 plus 8 fois K. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai fait depuis le début? On a montré que 2 à la puissance, alors P-1, on verra bien ce que ça donne. Ça veut dire que 2 puissance, alors 5 plus 8 moins 8K moins 1. Donc la première question 1A me dit que 2 puissance 4 plus 8K est congru à 1 modulo P. D'accord? Ensuite, la question 2B. Qu'est-ce qu'on a fait en 2B? On a montré que 2 à la puissance, donc P- sur 2, donc 4 plus 8K sur 2, est congru à 1 modulo P. Donc de ça, qu'est-ce que j'en déduis? 4 sur 2, ça fait 2. 2 au carré plus 4k est congru à 1 modulo P. Question 4b. Notre cosinus, là. Alors, 2 puissance P sur 2, cosinus P fois pi sur 4. Combien ça vaut? Alors, 2 à la puissance P sur 2. Alors, puissance P sur 2, c'est donc... Alors, ça fait 5 plus 8k sur 2. Multiplié par le cosinus de P pi sur 4, c'est-à-dire 5 plus 8k fois pi sur 4. Alors, regardez ce que ça donne, ça. Ça fait donc, alors, si 2 puissance, alors 5 demi, donc plus 4k, cosinus, alors ici on a 5 pi sur 4, plus 8k pi sur 4, c'est-à-dire 2k pi. Cosinus étant 2 pi périodique, k étant enfin entier, ça fait 2 puissance, donc 5 demi plus 4k, on verra après, fois le cosinus de 5 pi sur 4. Alors le cosinus de 5 pi sur 4, on le connaît, c'est moins racine de 2 sur 2.
Donc là, j'ai 2 puissance 5 demi plus 4k fois moins racine 2 sur 2. Alors, j'ai donc 2 à puissance 5 demi plus 4k. J'ai un moins que je mets devant. Alors, racine 2 sur 2, c'est aussi 1 sur racine de 2. C'est 2 à puissance moins 1 demi. On peut l'obtenir autrement en faisant 1 demi moins 1. Donc ici, je vais avoir une puissance moins 1 demi. Très important. Racine sur 2, vous pouvez faire 2 puissance 1 demi sur 2 puissance 1. Ça fait 2 puissance moins 1 demi. Et donc ici, sans oublier le 4k, j'ai donc 2 puissance 5 demi moins 1 demi. Ça fait 4 demi. Ça fait 2 puissance 2 plus 4k. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Eh bien, on a vu tout à l'heure que 2 puissance p sur 2 cos p pi sur 4, d'après la dernière chose qu'on a fait, ça c'est congru à 1. D'accord. Or, 2 puissance p sur 2 cos p pi sur 4 est congru à 1 modulo p. Donc d'après ce que je viens de faire, moins 2 à puissance 2 plus 4k est congru à 1 modulo p. Or, on a montré aussi juste avant que 2 puissance 2 plus 4k est congru à 1 modulo p. D'accord. Je vais mettre une petite étoile. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc, ça voudrait dire ici que, eh bien, moins 1, parce que ça va, est congru à 1 modulo p. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, on aurait... alors, je mets le moins 1 de l'autre côté, ça fait 0 égale 2. Donc, 0 serait égal à 2 modulo p. Autrement dit, 2 vaudrait 0 modulo p. Est-ce que c'est possible? Eh bien non, parce que P est premier impair, d'accord? Donc, P est premier avec, on l'a vu tout à l'heure, tous les nombres strictement inférieurs à lui-même. Donc, P est premier avec 2. Ça veut dire que P est plus grand strictement que 2, et P étant premier, il est premier avec 2. Et donc, ça veut dire que 2 ne peut pas faire 0 modulo P, parce que ça signifierait bien que ici 2, si 2 est congru à 0 modulo P, ça veut dire que 2 est donc un multiple de P. Ça, ce n'est pas possible. Conclusion, impossible. Et donc, eh bien, ça veut dire que E n'a pas de solution. Parce qu'en fait, ici, on a utilisé les résultats qui venaient de la question, ici, donc 2B, qui utilisaient le fait que X est solution, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, si X est solution de E, on a ça. Et donc, par conséquent, j'ai utilisé ça. Donc, le fait que ce soit impossible, ça veut dire qu'ici, la seule hypothèse qu'on a faite, c'est ceci. Donc, raisonnement par absurde, eh bien, on ne peut pas prendre de solution de E, donc E n'a pas de solution dans Z. Voilà. On a terminé cet exercice. L'exercice, quand même, bon, il faut quand même être assez fort, parce qu'il y a quand même le temps limité. Il y a des questions qui paraissent comme ça faciles quand on va le corriger, mais pour les trouver, il y en a qui sont parfois assez difficiles. Puis il y a vraiment, vous voyez, la dernière question, elle utilise tout ce qu'on a fait avant. Il faut être vraiment très concentré pour arriver à faire ça sans difficulté.